C'est un honneur pour moi de rendre hommage à Madame Teresa Sinigalia. Un honneur et aussi un plaisir parce que je lui suis très reconnaissante de m'avoir introduit dans l'univers merveilleux du patrimoine roumain, du patrimoine de Moldavie en particulier. Grâce à elle, j'ai pu visiter, découvrir, comprendre ces immenses programmes de peinture installés dans les monastères de Moldavie et du Bucovine. Et je crois qu'à cette occasion, nous avons amorcé un dialogue extrêmement fructueux que je voudrais ici prolonger en proposant une petite comparaison, un dialogue à nouveau entre deux images qui nous sont très chères, à savoir les images de la Vierge Marie. Marie qui tient l'enfant, Marie Théotokos, est donc installée sur toutes les iconostases anciennes, celle du mort que j'ai pu visiter, et puis aussi celle plus récente du patriarcat de Bucarest. Et finalement, cette image entre tout à fait en dialogue avec l'image la plus fameuse de la cathédrale de Chartres, à savoir cette belle verrière qui est donc installée à l'entrée du chœur. Alors, bien sûr qu'elle a été déplacée, puisqu'à l'origine, la belle verrière était sans doute au XIIe siècle installée dans la fenêtre d'axe de la cathédrale romane, qui a été donc détruite et remplacée par une cathédrale gothique à la fin du XIIe et au début du XIIIe. Mais néanmoins, on a conservé ce magnifique vitrail qui représente donc la Vierge Marie tenant l'enfant. Je ne sais pas si l'expression Théotokos était très connue en Occident, mais dans l'Occident médiéval. En tout cas, c'est franchement cette image de Marie, Mère de Dieu, telle qu'elle a été définie au Concile d'Éphèse, qui est montrée ici. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que cette image, bien sûr, a été conservée. Elle est absolument magnifique dans son vitrail, dans son verre bleu, un bleu qui dialogue avec le rouge du fond du vitrail. Si on regarde les détails, ce verre est extrêmement travaillé, les drapés, et on a travaillé même une grisaille ici à l'enlever, c'est-à-dire qu'on a enlevé la grisaille pour faire apparaître des plissés qui sont extrêmement subtils, et il est évident que ce verre bleu est un des verres qui frappe le plus, encore aujourd'hui, l'imaginaire de tous ceux qui visitent la cathédrale de Chartres, parce que le bleu de Chartres est une des caractéristiques, peut-être une des emblèmes de cette cathédrale. Alors, au-delà de la couleur bleue, ce qui m'intéresse, c'est la compréhension du thème profond de la Théotokos, qui est ici donc installé avec une inscription. Et avec Teresa Sinigalia, j'ai pu lire beaucoup d'inscriptions grecques. Ici, celle-ci est en latin. Le Christ tient donc un petit cartel, un petit écusson, sur lequel il est inscrit en grisaille à l'enlever « Omnis vallis in plebitur ». Toute vallée sera comblée. Et donc, cette prophétie d'Isaïe, reprise dans Luc, qui la place dans la bouche de Jean-Baptiste, est peut-être assez difficile à comprendre ici. Que signifie cette phrase « Omnis vallis in plebitur » ? Finalement, cet « Omnis vallis in plebitur » renvoie au baptême, puisque le baptiste introduit la vie publique du Christ, et même si on ne voit pas le baptême dans ce vitrail, il faut néanmoins concevoir que cette naissance de Dieu sur terre correspond fondamentalement au moment du baptême, c'est-à-dire au moment de la révélation fondamentale. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Marie est l'intermédiaire, est une médiation entre Dieu et l'humanité. C'est elle qui offre au monde le Fils de Dieu, mais ce Fils de Dieu tient sa divinité, non pas de Marie, mais évidemment de Dieu. Alors, ce cartel Omnis vallis in plebitur me semble être la clé du vitrail qui a été donc réinstallé au cours du XIIIe siècle, sans doute tout à fait dans les premières années du XIIIe siècle, dans une verrière beaucoup plus grande, une fenêtre qui est largement le quadruple de la fenêtre d'origine, et il a fallu donc rajouter des médaillons.
Alors, c'est intéressant de voir ce dialogue entre le XIIe et le XIIIe siècle. On conserve bien sûr l'image romane, mais on l'installe dans un contexte plus élaboré, contexte gothique évidemment, mais plus élaboré d'un point de vue théologique. La première chose que l'on rajoute, vous allez dire c'est pour faire le remplissage évidemment, étant donné que la fenêtre est plus large, la première chose que l'on rajoute, ce sont des anges qui forment une procession tout autour de Marie. Ce thème des anges était déjà sans doute indiqué dans la verrière d'origine, puisque 4 anges soutiennent Marie en tenant des colonnes, comme si Marie était l'arche d'alliance, finalement portée solennellement au cours d'une procession par des anges. Ces 4 anges sont de l'époque romane, mais ils ont été complétés par, de chaque côté, donc 5 anges, 10 anges en tout, qui s'ajoutent aux 4 premiers. Ce thème des anges renvoie à une célèbre méditation théologique et philosophique très connue en Orient, mais aussi très connue en Occident, puisqu'il s'agit du pseudo-Denis. Le pseudo-Denis qui élabore donc cette hiérarchie céleste et qui explique que les anges sont les intermédiaires qui permettent d'établir un lien continu entre le ciel et la terre. Les anges descendent de l'échelle de Jacob, mais aussi remontent sur cette échelle pour établir donc une relation pérenne, une relation durable entre l'humanité et la divinité. Et donc, il faut entendre ici sans doute la magnifique démonstration du pseudo-Denis, les hymnes angéliques qui étaient chantés dans les liturgies, et qui célèbre donc cette présence de Marie au milieu de l'humanité, Marie montrant son Fils. Le pseudo-Denis est très connu en Occident, puisque Saint-Denis s'enorgueillit de posséder des textes de Denis l'Aréopagite et aussi de Maxime le Confesseur. Et donc, les quelques rares textes grecs connus dans l'Occident latin passent par Saint-Denis, dans la mesure où ces textes grecs ont été traduits eux-mêmes pour être perçus donc dans la langue commune de l'Occident latin. Alors, cette première chose est déjà très émouvante puisque je vois dans ces anges un dialogue avec l'Orient extrêmement soutenu, mais il se trouve que la verrière, alors voilà les anges, donc des anges turiféraires, des anges qui encensent bien sûr, et qui tiennent la navette avec des grains d'encens extrêmement précieux, et puis aussi des anges sérophéraires qui donc tiennent des cierges et qui accompagnent la procession. On est vraiment dans un contexte liturgique extrêmement élaboré. Mais pour compléter encore le vitrail du 12e, vous voyez que ce vitrail du 12e n'occupe finalement que la moitié dans la hauteur et un peu moins encore dans la largeur. Et donc, il a fallu rajouter encore 3 registres narratifs qui se situent en bas de la verrière. Ces registres narratifs décrivent les tentations pour les 3 premiers mondaillons et les 6 suivants font allusion au miracle de Cana. Alors, c'est souvent posé la question, pourquoi les tentations, pourquoi le miracle de Cana avec le thème de la Théotokos? S'agit-il simplement d'un remplissage? Non, parce que le lien est évident de mon point de vue, grâce précisément à ces inscriptions que j'ai citées pour commencer. Le lien avec les tentations est assez facile à comprendre puisqu'il s'agit évidemment de montrer que Marie a résisté à la faute, que Marie est immaculée, c'est tout le thème de l'Immaculata, très développé aussi en Orient. Et donc, Marie est la victorieuse dans ce combat qu'elle mène contre les forces du mal. Marie est l'opposé d'Ève. On joue beaucoup au Moyen-Âge sur ce palindrome. Eva, qui se renversant donne Ave, Ave Maria, et qui permet de réparer la faute introduite par Ève par l'introduction du Sauveur qui est opérée par Marie. La scène suivante est peut-être un peu moins évidente. Pourquoi Cana? En fait, souvent au Moyen-Âge, on montrait les 3 scènes introductives de la vie publique du Christ ensemble, à savoir le baptême, les tentations
et le miracle de Cana. On voit ça dans les peintures murales à Briné, par exemple, mais dans beaucoup d'autres endroits. Et donc, j'ai parlé au début du baptême, puisque l'évocation de la prophétie d'Isaïe fait immédiatement un lien avec le baptême. Et donc, on a finalement, complétant ce baptême implicite, la scène des tentations et la scène de Cana. Mais ce qui est beaucoup plus troublant, c'est l'exploitation qui est faite ici de la scène centrale, puisqu'on voit le Christ arriver à gauche avec ses disciples, il est invité au mariage de Cana, et on voit la noce qui se déroule avec les époux sur le côté à notre droite, et au centre, le maître de maison qui montre une coupe vide. Précisément, cette coupe est en attente d'être remplie. Et donc, les serviteurs entendent la remarque du maître, il n'y a plus de vin. Ce que Marie répercute auprès du Christ, ils n'ont plus de vin. Marie, se faisant intercesseuse, puisqu'elle va parler aux serviteurs en leur demandant d'accomplir ce que le Christ leur dira de faire. Et on voit ici le Christ demander le remplissage des jarres. Il y en a plus 6 dans les textes, mais ici on en voit 4, des jarres qui vont être remplies d'eau et l'eau transformée en vin, ce vin qui est apporté sur la table des noces, des épousailles, et on dit que ce vin est meilleur encore que le premier vin. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est précisément cette coupe vide qui est le signe de l'ancienne alliance, le signe justement d'une attente. Il est important de noter que pour qu'une coupe soit pleine, il faut d'abord qu'elle soit vide. C'est un vieux proverbe chinois bien connu, évidemment, mais qui fait allusion à ce plein, à ce vide et à ce plein. Et donc, que représente la coupe vide? Eh bien, c'est l'attente. C'est l'attente de l'Ancien Testament, l'attente messianique qui demande donc à être complétée, qui attend ce remplissage, ces plénitudes apportées par le Nouveau Testament. On redouble ce dialogue entre le vide et le plein par un dialogue entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, la phrase « omnis valis in plebitur », que toute vallée soit comblée, il faut entendre vallée ici, que tout creux, que toute dépression soit comblée, soit remplie. C'est cette merveilleuse prophétie qui annonce donc le remplissage d'une coupe qui est vide, c'est-à-dire d'un cœur, d'une attente messianique qui trouve sa résolution, qui trouve sa plénitude dans la venue du Christ. Le scénariste du vitrail oppose la coupe vide d'avant le Christ aux jarres pleines du Christ. Comment ne pas faire résonner dans l'ordre du Christ in plete indrias aqua, c'est dans Jean chapitre 2, donc on retrouve le même verbe. Et dans le geste des serviteurs, et in pleverunt eas usque ad summum, et les remplir donc jusqu'à rabord. La phrase d'Isaïe mise en exergue sur le cartel au centre du vitrail, omnis valis in plebitur. La prophétie vétérotestamentaire se réalise donc à Cana pour la première fois et de façon mystique en Marie, dont le ventre creux, bien sûr, le ventre creux accueille le Verbe de Dieu. L'humanité se dessine en creux pour accueillir la plénitude divine. Le creux de la coupe évoque donc le manque non comblé de l'ancienne alliance, un manque toutefois nécessaire pour permettre la manifestation du plein, merveilleuse correspondance du vide et du plein, de l'attente et de l'accomplissement. Et donc, je dédie un peu cette petite interprétation à Teresa Sinigalia parce que, suivant ses bons conseils, pour bien comprendre une image, il faut évidemment rentrer en profondeur, non seulement dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on lit, car il y a un dialogue entre le visuel et l'écriture, entre l'image et l'écriture, qui est absolument fondamental pour comprendre la portée théologique de toutes ces images, qui sont là bien sûr pour décorer, pour embellir, et Dieu sait si le vitrail apporte de la lumière, des couleurs et quelque chose d'absolument réjouissant, mais bien plus que ça, le vitrail se fait prophétie puisque la parole d'Isaïe se réalise, que toute vallée, que tout creux, que cette attente
en creux de l'humanité, trouve enfin sa plénitude dans une relation divine. Alors, merci encore à Teresa Sinigalia, avec qui j'espère visiter de nombreux monastères encore, parce que je crois que nous sommes comme tous les enseignants, attelés à ce remplissage. Il nous faut aussi remplir des cœurs, remplir des têtes qui sont en attente d'une parole forte qu'il s'agit de transmettre. Alors nous sommes des tout petits serviteurs, nous remplissons les jarres comme nous pouvons, mais à force de les remplir, quelque chose de merveilleux s'opère dans les esprits, puisque une joie profonde en découle, la joie d'une compréhension pleine et entière, la joie d'une participation au mystère divin. Alors, toutes mes félicitations, chère Teresa Sinigalia, et à très bientôt.